Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, nous voulons partager la parole pendant quelques minutes. Prions d'abord. Seigneur Jésus, nous te disons grand merci. Toi qui nous as accordé ce temps de partager la parole avec tes enfants, tes serviteurs, avec l'Église. Bénis ce moment, parle-nous par ton Esprit Saint, que cette parole apporte la vie, la délivrance, le salut dans la vie de toute personne qui va la suivre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons développer un thème intitulé « Où passera-t-il ton éternité ?» Où passera-t-il ton éternité? Bien-aimé, si Dieu nous accorde le souffle de vie, si nous sommes en vie encore, Dieu a un plan, un projet pour notre vie. Certaines personnes disent, mangeons, vivons et demain nous mourrons. Mais la Bible ne dit pas comme ça. La Bible le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nzambe abongisa na moto, akufa mbala moko na simaliwa kosambisa mezali. Bien-aimé, après la mort, il y a le jugement. Moutounion, son asimaliwa, Bible zoba que jugement est zali. Moutokolo batoli atomela to langwa to sala nyonso, mais yeba ete Bible ezoloba ete nasima yaliwa ko sambisama ezali. Mais ma prière est que toi qui me suis partout tu y es, tu mourras le jour où Dieu a préparé pour ta vie. La mort provenant des hommes ne te touchera pas au nom de Jésus. La mort provenant des hommes méchants sur cette terre, des serviteurs de l'ennemi, cette mort provoquée par l'ennemi, même dans le monde des ténèbres, tu ne tomberas pas par cette mort, car le Seigneur Jésus qui te gardera. Mais tu dois donner ta vie à Jésus, toi qui me suis. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, partout où tu peux être, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne à Jésus ta vie. Que Jésus entre dans ton cœur. Que Jésus commence à te guider, à te conduire. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de où passera ton éternité. Si tu es en Christ, tu as l'espérance du salut éternel. Si tu es en Christ, bien-aimé, la Bible dit, la mort n'a pas le pouvoir. L'apôtre Paul dit que la mort est même qu'un gain en Christ. Apocalypse dit, heureux dès à présent les morts dans le Seigneur, quand ils se reposent. Les œuvres les suivent. Et c'est un bon naba obalo kufakati na kolo bazako pema pour misala na bango ezolanda bango. Bien-aimé, toi qui es en Christ, même aujourd'hui physiquement la mort te touche, sachez-le bien que tu auras la vie le jour de l'enlèvement. La Bible dit au son de la trompette, premièrement les morts en Christ seront ressuscités. Tu reviendras à la vie. Parce que le Seigneur va te tirer de ce jour de la mort. Et tu sortiras, tu porteras un corps de gloire. Et pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais toi qui n'es pas en Christ, toi qui es loin de Christ, si la mort t'attrape aujourd'hui, tu es perdu pour l'éternité. Bien aimé, tout le monde mourra. Mais le problème est que
Tu meurs au jour où l'Éternel a prévu pour toi. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Likambo na likambo za na tango nango, tango akobota meza, tango kokufe yali. Mais liwa nyonso banguna babongisi pona yo okokufa ngo te au nom de Jésus. Liwa nyonso ekoko yana nzela coronavirus ekolongo te au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus va te protéger. Le Seigneur Jésus va te soutenir. C'est comme dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose de très important. Quand il était dans la ville d'Athènes, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Actes chapitre 17, le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Oh, gloire au Seigneur. Dieu va juger, il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme. Quel est cet homme? Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a été ressuscité des morts. Bien aimé, il y a un temps que Dieu a fixé pour le jugement. Où passera ton éternité? Près de Dieu ou loin de Dieu? Dans la vie ou dans la mort? Dans la vie éternelle ou bien dans la mort éternelle? Mais la Bible dit, le Seigneur ne veut pas que tu périsses, mais le Seigneur ne veut pas que tu sois perdu pour l'éternité. Le Seigneur Jésus veut te sauver, donner ta vie à Jésus. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. La maladie de coronavirus. Cette maladie, c'est parmi les pestes, les signes que le Seigneur avait dit. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Mais notre responsabilité en tant qu'Église, tous les gens qui sont en train de mourir dans le monde, si la mort les a attrapés dans l'état du péché, ils n'étaient pas en crise, ils sont perdus pour l'éternité. Bien aimé, c'est pour ça que tu dois être en crise. Tu dois être en crise et être prêt. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans le temps de fin, un temps de beaucoup d'enjeux prophétiques, beaucoup d'enjeux spirituels. Mais ceux qui sont en crise, oh bien-aimés, sont protégés. Ceux qui sont en crise, Dieu les soutient. Ceux qui sont en crise, ils sont gardés. Ceux qui sont en crise, ils ont la vie éternelle. Ceux qui sont en crise régneront avec Jésus. Ceux qui sont en crise, ils ne mourront pas la seconde mort. Ils ne connaîtront pas la seconde mort. Mais ils vivront éternellement avec les rois des rois. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez en Christ et tu passeras ton éternité dans la paix, dans la vie, dans la joie, à côté du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Que cette parole vous apporte la vie. Dans le nom de Jésus. Amen.